Wesh les frérots, wesh l'équipage, comment vous allez? Ça va ou quoi les frères? Tome 32 de Kingdom les gars, apparemment dinguerie ce tome. Et les gars, j'avais tellement hâte de ce tome, je vous jure. J'avais tellement hâte de lire ce tome frère. On s'était arrêté, Heisei qui prend... Non, la bataille, je suis un ouf. Heisei du coup qui est dans la bataille, il y a la bataille qui commence. Ils sont en train de défendre juste la ville, j'ai oublié, c'est Sai. Et c'est la guerre. Sauf que Riboku, c'est le diable. Il a fait une strat où la nuit, ces hommes, ils s'alternent nuit et jour, donc c'est le diable. Et on est parti, les frères. Chapitre 339, exhortation nocturne. Deuxième jour dans la soirée. Encore une attaque nocturne, comme hier. Mais cette fois, ils ont des échelles. Ils cherchent juste à nous empêcher de dormir. Je propose que l'on ne mobilise que la moitié de nos forces pendant que l'autre se repose. Qu'en dis-tu, Carioten? Carioten! Oui. Qu'on mobilise ou non, les civils ne trouveront pas le sommeil. Leur morale les a portés aujourd'hui, mais la fatigue les assaillera dès demain. Pourtant, je ne vois aucune autre solution. Aïsso court soit-il, nous avons désespérément besoin d'un répit. Aussi court soit-il, nous avons délibérément besoin d'un répit. Tout s'est joué hier soir, bon sang. J'aurais dû me douter que l'attaque était factice et laisser le gros des forces prendre du repos. Au lieu de ça, j'ai imposé une nuit blanche à la totalité de nos troupes. Et j'ai sauvé Kaine, un officier ennemi. Carioten? Je reviens. Je me suis planté, et pas qu'un peu. Mes erreurs sont irréversibles. Mais si ça y tombe, si Kin est rayé de la carte, ce sera ma faute. Putain, en vrai, c'est vrai qu'elle a une grosse responsabilité, la petite. Ah, putain, j'arrive pas à dormir. Bien, ferme-la et reste couché. J'y étais presque, moi. Les laisse pas gagner. Shin, ça ne me plaît pas. Nous, on est soldats et on a du mal à dormir. Alors ça doit être pire pour les civils. C'est sûr. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être en forme pour demain. Juste nous, ça suffira pas. Demain, c'est la fin. Dis pas ça, Kou. Aïe, vous allez la fermer, oui? Alors que les civils peinaient à trouver le sommeil, ils reçurent une visite. Je vous dérange quelques instants. Majesté! Non, ne vous levez pas. Le roi est là! C'est le roi. Il est devant nous. Majesté, pourquoi êtes-vous venu? Puisque vous ne dormez pas, je tenais à vous remercier et à vous féliciter pour votre bravoure. Vous avez été des lions. Ces 2 derniers jours, vous pouvez être fiers de vous. C'est trop d'honneur! Nous mourions pour vous, Majesté! Ouais, ok, en fait, ça, il coûte carry toute sa guerre avec son oral. Hein. Nous sommes indignes de vous! Je crains cependant que la bataille soit plus rude encore demain. Le roi, il se mêle à nous. Tiens un loup, tiens un lion. Mais l'ennemi a un point faible. Il ne peut pas être ravitaillé. Plus ce siège dure, et plus il lui sera défavorable. Nous devons donc tenir coûte que coûte. À vos ordres! Majesté, on est affecté aux troupes de réserve. Mon frère et moi, ensemble, on peut armer une arbalète. Oui, on y arrivera. Tant qu'il sera défendu par des braves pareils, le mur du sud ne tombera pas. Quels sont vos noms? Qui? Ko? Oh, il s'est agenouillé. Qui est Ko? Très bien. Faites honneur à Kin demain. Oui, Majesté! Je dois vous laisser. J'ai d'autres unités à visiter. Mais n'oubliez pas mon passage, car je reviendrai vous voir demain soir. C'est un honneur, Majesté! Allez, on se couche, reprendre des forces! Putain, il est tellement en train de carry, essaye, juste avec son aura, frère. Mur Est. Majesté! Vous auriez dû me convoquer! Bravo pour ces 2 derniers jours, Eki. Eki. Ça considère Eki comme un civil, genre ça le chamboule comme un civil, Eki. Je suis venu m'adresser à tes hommes. Mais pourquoi? D'abord, emmène-moi voir ceux de Jukyu. Ouah, les hommes de Jukyu boostés à Sei, ils vont être trop forts. Majesté! Vous vous êtes battus comme des lions. C'est le roi, il nous remercie. Je sais à quel point la douleur du deuil doit vous affecter au cœur de la bataille. Mais j'espère pouvoir me reposer encore sur vous demain. Majesté, votre présence nous remplit de fierté.
Mais sachez que notre détermination est sans faille. Puisque nous n'avons pas pu accompagner le général dans la mort, nous périrons dans cette bataille en emportant d'innombrables soldats ennemis avec nous. Je vous l'interdis. Ne vous reprochez pas d'être vivant. Les cieux vous ont épargné pour une bonne raison. Une raison? Oui. Pour protéger cette ville. Et pour perpétuer l'héroïque mémoire du général Jukyu. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Vous qui avez versé votre sang à ses côtés. Vous qui avez été témoin de ces derniers instants. Il vit encore en chacun de vous. Alors je vous ordonne de protéger cette ville et de survivre. Oui, sire. Let's go. Mur nord. Sa Majesté, c'est bien lui. Je vois. Quitte à ce qu'ils ne dorment pas, il veut au moins maintenir leur morale. Et ça marche. Alors qu'ils tombaient de sommeil, les voilà pleins d'énergie et d'enthousiasme. C'est peut-être ce que Shoen-kun, mon maître, a vu en lui. Mur ouest. Comment? Sa Majesté est venue s'adresser aux troupes? Le roi ne se repose-t-il donc jamais? Haha, braille pas comme ça. Shin, tu fais le tour des troupes avec lui? Non, je suis venu par curiosité. Et j'avoue que je suis impressionné. Sei, son aura dépasse largement ce à quoi je m'attendais. Comment as-tu pu le sous-estimer? Shunbun-kun, tu penses qu'on tiendra demain? Tu as beaucoup plus d'expérience que moi. Comment tu le sens? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais combattu avec des hommes dans un tel état d'épuisement. Et encore moins avec autant de civils. Qui vivra verra alors, c'est ça? Oui. Mais tout de même, je connais vos habitudes. Shobun-kun, avant de quitter la capitale, vous avez forcément fait des simulations, non? Tu sais forcément combien de temps on doit résister. Il faut tenir 8 jours. Putain, 8 jours. Sur quelle base? Eh bien, depuis quand tu t'intéresses aux simulations? Réponds, le vieux. Tout ce qui compte, Shin, c'est ce chiffre. 8 jours. 8 jours. J'aurais pas dû poser la question. Et je n'aurais pas dû te répondre. Survivre une journée de plus serait un miracle. Et il nous faut 6 miracles de suite. Nous sommes acculés. Notre sort est entre les mains des cieux. Je préférais un espoir plus solide que ça, pour être honnête. Et moi donc. Enfin, allons-y un jour à la fois. Ouais. Un miracle, hein. Allez, finissons-en. Ouais, 8 jours, c'est tellement long. Ils sont à 2 jours, là. 3e jour de siège. Un changement inattendu. Ah, ok. Aero, va appuyer BA. Ah, putain. N, Dene a besoin de renfort. Compris? Chef, Taku est en difficulté. Envoie-lui Sugen. Impossible, il est trop occupé. Que ce soit Yai alors. Entendu? Putain, l'absence de Denyu et de Ryusen se fait sentir. Et puis les gars sont plus lents que d'habitude. Ils souffrent de la fatigue. Mais si eux sont dans cet état, comment les civils sont-ils? Ah ouais, c'est chaud les civils. Tuez-moi ces bâtards! Oh, c'est la fin. Ils nous écrasent. Pas encore. Nous sommes arrivés à l'instant crucial. Ah! Ok, les civils, ils se relèvent. La détermination et l'aura de Sei, elle les fait se relever. Stylé. Hein? Je rêve? Il se relève? Ce n'est pas fini! On peut encore se battre! T'as vu ça? Ouais, c'est fou! Ils refusent d'abandonner. D'où peut leur venir une flamme pareille? La haine des soldats de Mangoku, les soldats de Sai, je me demande c'est qui les plus combatifs. Non, les soldats de Mangoku, c'était des zombies, frère. C'était une folie. Sei, c'est pour toi qu'ils se surpassent. C'est à nous de protéger cette ville, ce pays et mon roi. Le vieux Bon crève, ce vieillard sénile. Comme si je pouvais mourir. Le vieux Bon. Je ne mourrai pas. Je l'ai promis au roi. Il viendra ce soir. Je l'ai promis au roi. Vieux Bon. Stylé de fou. Hey, Sei, il est tellement en train de les booster. Putain, mais j'ai trop de frissons là, ça quand ça me veut. Wesh. Je crois vraiment j'ai une grippe. Je crois que c'est pas Kingdom, c'est pas possible. Wesh, à chaque fois que je dis, j'ai des frissons, frère. Lors du 3e jour de la bataille,
Un miracle se produisit. Les civils à bout de force repoussèrent l'ennemi. C'est inhumain! Le feu qui les habitait refusait de s'éteindre. Et il en fut ainsi sur les 4 murs de la ville. Grâce à ce formidable second souffle, l'armée de Riboku fut repoussée. Mais quel est le secret de cette ville? Il est choqué, Riboku. Faut 5 miracles de plus maintenant. Mais bon, je pense pas que l'aura farming de Sei ça va suffire pour 5 jours, les gars. Faut pas déconner non plus. Hein. Je pense que dans 2 jours, le boost de oh putain, Sa Majesté est venu nous voir, ça va se transformer en et pourquoi il vient nous voir tous les soirs? On est épuisé, on n'arrive pas à dormir, on n'a pas à manger, et lui il vient nous réveiller toute la nuit. D'ailleurs, pourquoi c'est un gamin le roi de King là? Je comprends pas. Ça va se transformer dans ça dans 2 jours, les gars. Oh, SSS, ça va quoi, mon frère? C'est le plus grand manga de tous les temps. SSS, ma gueule, voilà, c'est tellement une folie, Kingdom, frère. C'est n'importe quoi, comment c'est bien. C'est vraiment n'importe quoi, comment c'est bien, frère, Kingdom. Je suis choqué, carrément. Horasei Shin prend le relais, puis Eki le GOAT. Ouais, Eki, il va motiver les hommes, moi, t'inquiète. Ainsi, Sai survécut un jour de plus. Oh! Ok, ça fait 3 jours. C'est le 2e chapitre, Egon Kev, mon frère. Tu refais le tour de la ville ce soir? Oui. Repose-toi aussi, Sei. Si tu t'écroules de fatigue, on est foutu. La ville entière dépend de toi. Oui, je sais. Il ose te tutoyer? On n'a toujours pas eu le temps de se parler. C'est vrai. On discutera quand tout sera fini. Ouais. Donc il continue son tour la nuit pour chauffer tout le monde, ok. Notre roi ne cesse de me surprendre. Et moi donc? Seul Shunbun-kun avait su déceler le monarque en lui. Comme nos hommes ont ordre de ne rien en dire, Riboku doit toujours ignorer que le roi est ici. Et se demander d'où vient la ferveur de nos troupes. C'est notre seule force. Il faut en tirer avantage. Grâce à la présence du roi, Sai est prête à se métamorphoser. Vraiment? Cette ville va prendre l'offensive. Après 4 jours de repos, les blessés du premier jour vont reprendre les armes. Regarde-les, ils veulent déjà en découdre. C'est vrai. Après tout, cette bataille n'est peut-être pas perdue. Et effectivement, au soir du 4e jour, Sai tenait toujours. Hurrah! Putain, mais attendez, ils ont tenu 4 jours entiers là? Il reste plus que 4 jours à tenir encore. Pour les arrogants soldats de Zhao, l'humiliation était cuisante. Comment de simples civils pouvaient-ils les tenir en échec? Seigneur! La résistance de cette ville dépasse l'entendement. Ou qui lui-même n'aurait été en mesure de galvaniser les civils à ce point. Et si ce n'est pas un général qui sauve ses murailles, ce peut être qu'une seule autre personne. Mais cela me semble inconcevable. Ouais les gars, j'y crois pas. Hein. Et Riboku, qui commence à soupçonner le roi, moi je trouve que c'est du metagaming. Je pense qu'il a vu un live, il a vu sur un stream qu'il y avait... Je pense qu'il y a un des civils qui a fait un live et il a vu qu'il y avait le roi. Il a pas pris l'info en RP. Et il fait genre là en RP, genre... j'ai deviné tout seul que le roi était là, ouais. On la connaît ça, c'est du metagaming frère, c'est du streamac. Hein. Ça c'est du streamac, un admin il est sur le live, il te ban. Hein. Mais bon. Vu que c'est Riboku l'intouchable, le dragon céleste, bah il va pas être ban j'imagine. Voilà. Il avait son 2e écran, bah oui frère, c'est sûr. Ouais, je rigole. Jusque-là, la moitié nocturne des troupes de Riboku menait avant tout une guerre psychologique. Mais à partir du 4e soir, elle se mit à réellement attaquer Sai. Ah ok, donc même de nuit ils s'attaquent maintenant, ok. Pour les troupes de Kin épuisées, ces assauts dans l'obscurité étaient plus rudes encore que ceux de la journée. Mais ils tinrent malgré tout. 5e jour du siège. Que 3 jours à tenir, les gars. Ok, 5e jour. Ah! Il faut tenir 8 jours. Encore 3 jours. Encore 3 putains de jours. Hein? Quoi? Il s'effondre, terrassé par la fatigue. Putain, il est mort! Celui-là aussi! Putain, ils sont morts de fatigue, c'est une folie. Merde, ça y est. Ils ont atteint leurs limites. Ah merde! Ils sont pathétiques! Ce gamin résiste? Ça ira vite, gamin. Oh!
go! Let's go! Heisei, ma gueule! Heisei, le roi en personne qui prend l'épée! Stylé, ça c'est très 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 stylé ça. Putain, un roi qui se bat, c'est la première fois qu'on voit ça dans tout Kingdom. Eh ben, stylé. Ce n'est pas encore fini! Vous ne mourrez pas aujourd'hui! Incroyable. C'était incroyable, Heisei qu'il arrive à rebooster des morts vivants. Des mecs morts, c'est vraiment Aragorn. Hein. C'est vraiment le retour du roi, ce bâtard. Hein. Chapitre 341. Un secret éventé. Oh non. Oh non, ils vont savoir qu'il y a le roi. On dirait les chapitres de One Piece. Épisode 833. Ace se fait Jufara par Kaido. Wesh, un secret inventé, là j'imagine que c'est le roi, on sait qu'il est là quoi. Mais bon, c'était sûr qu'ils allaient les savoir au bout d'un moment, frère. Mais qu'est-ce que tu fous là, Sei? Debout, relevez-vous, restez vif d'esprit, la bataille n'est pas finie. Mais c'est le roi, sa majesté est là. Il est en première ligne. Oi! Allez les gars, tuner! On dormira plus tard. Bon là il les reboost. Bah là ils vont savoir qu'il y a le roi du coup. Merde, ils sont increvables. Incroyable. Ils ont réussi à se remettre debout. Ouais, mais il a cramé sa position. Ok, il a cramé sa position en faisant ça, mais il était obligé. En fait, il était obligé que... Ouais, il était obligé. Descendre dans la mêlée? Oui. S'ils les encouragent depuis les premières lignes, nos soldats se surpasseront. Mais enfin... Majesté, c'est bien trop dangereux. S'il vous arrivait quelque chose... Plus le danger sera grand, plus le symbole sera fort, de ouf. C'est la dernière carte qu'il me reste à jouer. Repoussez-le! Courage! Les dessins de Hara, ils sont fous. Je dis la vérité, les dessins, ils sont fous parce que vraiment, on dirait que les hommes, ils sont vraiment reboostés, genre de ouf. C'est trop stylé. On voit qu'ils sont épuisés, mais on sent leurs émotions, en fait. Bordel, ça fait 5 jours. Pourquoi ils sont si vaillants? Incroyable! C'est fou! Ah! Habitants de Sai, pardonnez-moi. Votre roi vous prive même du droit de mourir en paix. Ça suffit, reculons! On risque de trop s'éloigner de nos rangs. Oui, je sais. Capitaine, il nous repousse! Tiens, ce blanc-bec a l'armure clinquante. On dirait que c'est sa présence qui galvanise l'ennemi. Vous et moi, vous et vous, avec moi. À vos ordres! Ça va, Majesté. Je peux combattre. Je m'appelle Kyuyu. Pourriez-vous venir nous voir ce soir? Bien sûr, Kyuyu, je viendrai. Ah! Seigneur, des renforts arrivent sur la droite. Ils nous ciblent. Prenez garde à eux, compris. Nos soldats, ce sont des enfants. Boumei, avec moi. Compris. Majesté, restez derrière. À mort! Ok, il est chaud, lui. Des lanciers d'élite? Pourquoi ce genou a-t-il une escorte? Hors de notre chemin, les gosses! Mais on nous a dit de monter ici! Et moi, je vous dis de descendre. Oh! Merde, des flèches qui arrivent d'en haut? Des tirs perdus? Hé. Dégagez le passage! Oh! Il est à moi! Wouah. Eh mais Heisei en fait il a pas dormi hein. Après Heisei il a toujours été chaud à la bagarre. Mais là enfin il a continué de s'entraîner je pense. Parce qu'il est bon là. Franchement il est bon hein. Ah, il se sauve tout seul. Ouais il sait bien se battre quand même Sei hein. Franchement je pense qu'il... Surtout pour un roi il est chaud hein. Capitaine So. Merde. Tuez-le. Oh. Ok, il est pas mort, mais il est touché. Majesté! Oh, c'est une folie là. Oh, le nerf. Oh, le nerf. En fait, soit les troupes elles vont être boostées x10, ils vont tout niquer. Soit le roi. Soit ils vont être abattus en fait.
Hein? Ils l'ont appelé Majesté? Mais bien sûr, c'était donc ça! Bonriku! Tranche-lui vite la tête! À vos ordres! Non! Pas ça! Ah! Shin le goth. Shin qui sauve le roi. T'es qui, toi? Enfoiré! Ignorez-le! Ruez-vous sur l'autre! Compris? Oh putain, Shin en mode 1v10, garde du corps. T'es moi l'épée de Shin? Elle a quoi? Ah! Ok, le multiclonage de Shin. Putain, il est coupé en deux. C'est vrai qu'il a une force de ouf, hein. C'est une brute, Shin, en fait. Hein. Dans ce cas, j'y vais. C'est... Putain, il a failli tomber. Oh, c'est une dinguerie, là. Tu m'entends? Tiens bon. Attends, quoi? Ok, ouais, il s'est fait tuer, ça. Ouvre les yeux, putain! C'est... Chapitre 342. La proposition de Shunbokun. Non mais là c'est la merde, là c'est la merde de ouf les gars. Là c'est la merde de ouf. Hein. Sei You. Oh, il revoit You mourir. Ah mais en fait c'est une folie, il revoit You mourir. Ah ouais c'est chaud. You. Sei Shin. Shin. Arrête de crier ou les soldats vont s'inquiéter. Il est vivant! Ouah! Sei, je vais me faire soigner. Retourne à ton poste. T'es chaud. Camp de Riboku. Le roi de Kin est dans la ville? Hein? Quoi? J'avais donc vu juste. Ça doit être une erreur. De nombreux soldats l'ont appelé Majesté. Impossible. Non, au contraire. C'est la seule explication rationnelle à l'exceptionnelle résistance de nos adversaires. C'est certain, le roi de Kin se trouve entre ces murs. Roi de Kin? Entre ces murs? Il y a 2 ans, lors de l'alliance entre Kin et Zhao, il m'avait paru n'être qu'un pantin. Et pourtant, à 18 ans à peine, et alors qu'il n'a même pas encore été couronné, il a fait de cette petite ville une véritable forteresse. Tout focalisé que nous étions sur Ryofui, il nous a échappé qu'un souverain d'exception grandissait dans son ombre. Voilà une raison supplémentaire d'en finir avec Kin au plus vite. La présence du roi en personne peut jouer à notre avantage. Nous devons le capturer. Ainsi, nous pourrons négocier avec Ryofui la capitulation de Kainyu et nous en emparer sans avoir à faire couler le sang. Si nous remportons cette bataille, nous aurons vaincu l'état de Kin. Il n'est plus nécessaire de nous économiser. Réveillez les troupes de nuit. Encerclez la ville. Que rien ni personne ne passe votre périmètre. À vos ordres! Folie. 5e jour de siège. Épuisés, les assiégés de Sai durent être soutenus par toutes les réserves que comptait la ville. Eh ben... Ouais, Ryofui, là, ça veut dire quelque chose, quand même. À faire de l'ombre au roi et à le protéger. Shunbun-kun, Eki et Kaioku, en charge de la défense de murs entiers, durent eux-mêmes prendre part au combat. Tous les soldats sans exception furent mobilisés. À la tombée de la nuit, le mur ouest, défendu par Shunbun-kun, était sur le point de céder. Putain, c'est le mur de Shunbun-kun qui va lâcher en premier? L'ennemi avait envahi la muraille et paraissait sur le point de pénétrer dans la ville. Mais... il se retira finalement sans chercher à aller plus loin. Ouais, c'est bizarre, ils ont failli rentrer mais ils ont reculé. Ils sont bizarres, ouais. Le son est pas trop fort, les gars? Ils sont bizarres. Préparez le camp! Maintenez l'encerclement! Allumez les feux! Piou! Sauvé. Riboku ne voulait pas entrer en ville pendant la nuit, de crainte que dans la confusion, le roi ne s'échappe à la faveur de l'obscurité.
Ah, le roi à notre portée, quelle aubaine. Seigneur Shinseiju, on m'a dit qu'il avait été blessé, c'est vrai? Oui, la ville entière aura vite appris. Hé hé hé, et ce coup, elle ne s'en relèvera pas. En effet. Non, en vrai, c'est pas sûr. Il y a un monde. Il y a un monde où même. Ouais, il y a un monde en vrai. Où même si le roi est blessé, ça les galvanise. Effectivement, la rumeur se répandit comme un feu de paille. Parce qu'en fait, ça va les booster parce qu'ils vont se dire le roi, il a failli crever pour un jeune random. Le roi, non. Et la première de ses victimes fut le moral des habitants et des militaires. Ah non. Le roi, il paraît qu'il est mort. Ne dis pas de bêtises. Majesté. Alors, les officiers durent prendre une grave décision. Il faut évacuer Sa Majesté, pendant qu'il en a encore temps. Euh, Hein? Mais ça va pas, Seigneur! Demain, la ville tombera. Nos réserves ont été mobilisées. Tous nos soldats sont épuisés. Et l'état du roi a complètement sapé le moral des troupes. Il ne nous reste plus qu'à assurer sa survie hors de ces murs. Je comprends vos hésitations. Mais quoi qu'il advienne, de Sai, le roi doit vivre. Je vous en supplie. Je vous en conjure. Ah oui, c'est chaud là. Attends un peu, le vieux. Sans Sei, cette ville ne se battra pas. Sans lui, elle est condamnée. Tu veux trahir tous ceux qui se battent pour lui? Abandonner ses murs à l'ennemi? Tu veux cracher sur leurs sacrifices et leurs efforts? L'alternative est encore pire, Shin! Si la ville tombe et que le roi meurt, l'état de Qin disparaîtra. Mais s'il vit, un espoir subsistera. Celui d'une reconstruction. Car ce souverain est unique. Tu as vu ce qu'il a tiré des civils de Sai. Même le roi Shao n'aurait pas été capable d'un tel prodige. Je ne permettrai pas qu'il meure ici. Protéger le roi est le devoir de tout vassal. Et au vu de la situation, son évacuation est une sage décision. Notre sort importe peu, mais nous devons agir ce soir. Profiter de l'obscurité pour percer les lignes ennemies. Une question cruciale demeure cependant. Le roi acceptera-t-il de partir? Ouais, Shenbun-kun, c'est vraiment le père qui l'a pas eu. Ou qui l'a pas eu depuis longtemps. Je sais pas. Mais par contre, c'est vrai que putain, c'est une dinguerie. Le roi Shao aurait pas été capable de ça. Aisei, ça va vraiment être le plus grand roi de Chine, hein. Oui, il le faut. Sa Majesté saura placer le salut de Qin avant tout le reste. Shin, je te charge de lui dire, de nous tous ici, tu es le plus à même de le convaincre. Oh la dingue. Alors qu'il est contre. Alors, toujours vivant? T'es pâle, mon vieux. Comme un cul. Dehors, c'est calme. Oh, on peut parler? Ouais, t'es dans un pavillon au sud, mais Kayuko a fait courir le bruit que t'étais au nord. C'est là que la foule s'est amassée. Je vois. La nouvelle s'est répandue. Et l'ennemi n'attaque pas ce soir. Ces enfoirés doivent préparer un assaut massif demain. C'est ironique. Il fallait ça pour qu'on puisse discuter. C'est vrai. Jisei. Ah, il paraît que tu vas être papa. Félicitations, hein. Ou plutôt joli travail. La mère est une courtisane. Coup. Tu te souviens d'elle? Hein? Vraiment? T'as des milliers de beautés dans ton harem et tu choisis cette petite paysanne? Faut que tu m'expliques. En plus, c'est même pas elle qui a le même plus gros obus. Et toi alors? Tu comprendrais pas. As-tu quelqu'un dans ton cœur? Hein? Ah, bah évidemment, ouais. Tu me prends pour qui? Moi, puceau? T'as qu'à demander à tous mes potes sur Discord. Alors là, si moi tu crois que je suis puceau, t'as qu'à leur demander. Ouais, ils vont tous te répondre et tu vas être surpris de la réponse, mon pote, hein. C'est vraiment le même. Pour ceux qui ont la ref. Demande à mon unité si je suis puceau. Moi je suis connu, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Kyryuten elle est partie. QK elle est partie, hein, moi je te le dis, hein. Ah, pas évidemment, tu me prends pour qui? Tu connais mon grade, non? Elles sont toutes folles de moi.
C'est même fatigant. C'est non alors. Il y a déjà 2 filles dans ton unité. Ouais, c'est vrai. Hein? De quoi? Mais on s'en fout de ça. C'est toi qui as commencé. Ah, ça va. Bon, faut qu'on parle. C'est le vieux Shogun-kun. Il veut te sortir de la ville en douce, t'en penses quoi? De mourir. Je m'en doutais. Il t'a demandé de me convaincre? Ouais. J'ai une chance? Aucune. Voilà. Alors c'est réglé? Pfff, à croire qu'aucun d'eux ne te comprend. Ouais, y a que Shin qui comprend vraiment le roi. Je suis mort. Bien joué, Shin, belle négociation. On va envoyer Shin en diplomatie les prochaines fois, les gars. Chapitre 343. L'exhortation du 6e jour. Comment? T'as pas réussi à convaincre le roi? Non, désolé. Putain. Tu te rends compte de la gravité de la situation? Wesh, il arrête une comme ça à une main. Wesh, ça respecte plus l'ancien. Sei est notre roi, et il a décidé d'aller jusqu'au bout de cette bataille. Alors notre devoir est de le suivre jusqu'au bout de cette bataille. Ça ne te ressemble pas de baisser le bras si facilement, Shunbun-kun. Putain, ils sont morts, les hommes. Le matin du 6e jour ne ressemblait pas au précédent. Les soldats étaient muets, et leurs chevaux silencieux. Après avoir été portés par leur volonté seule, ils l'avaient senti s'effondrer en même temps que le roi. Et s'ils gagnaient à leur poste par habitude, la rage de vaincre les avait quittés. Ils s'étaient résignés à la défaite. Ça, c'est chaud de se battre, d'être résigné. Le bonjour Aketsu. Non mais Shin, non mais attendez, quoi? Attends, quoi? Mais pourquoi est-ce que Shin est en train de plotter le cul de QK là? Mais comment ça? Comment ça? C'est quoi ces conneries là? Mais comment ça? Mais pourquoi donc? En plus elle est gay, elle se fait ça à QK au moins. Moi je déserte. Oh franchement si on va mourir, moi je me barre je crois aussi, je déserte. Ketsu c'est un terme familier désignant le cul. Ok. Paf! Aïe! Shin! C'est pas le moment! Pense à Sei! Pense tout court, putain! Ça fait du bien, non? Bah non, gros débile! Sale pervers! Mais si... Tout va bien, les gars! Shin! Dans ces moments-là, faut faire comme à nos débuts. On se serre les coudes et on continue à y croire. Sei me l'a dit aussi. Aujourd'hui, ce sera dur comme jamais. Pas le temps de déprimer. Et on enlève et la tête et on se bat, d'accord? Salut, BA! BA, je te cause. Ils sont tous fatigués à part Shin, là. Faut tenir 2 jours. À l'inverse, l'armée de Riboku était résolue à en finir. Comme au premier jour, nous attaquerons les 4 murs à la fois. L'ennemi est à bout de force. L'objectif est de passer les murailles pour ouvrir les portes de l'intérieur. Des unités seront postées à l'extérieur, prêtes à envahir aussitôt la ville. Notre but est de capturer le roi de Qin, car alors Kanyu sera à nous. Je le préférerais vivant, mais si la tâche est trop compliquée, son cadavre me suffira. Que les unités au sol ne laissent sortir personne. Le roi pourrait tenter de fuir avec l'un de nos uniformes. Quiconque s'éloigne de la ville doit donc être exécuté. Cette bataille sera la dernière. Soldats, à vos postes. À vos ordres! C'est parti les gars, la bataille. 6e jour de siège. À mort! En avant! L'ennemi a presque pris possession du mur sud. Il sera bientôt aux escaliers. Les hommes de Jukyu sont submergés sur le mur est. Nous reculons sur le mur ouest. Aucune nouvelle du mur nord. Et vu d'ici, l'ennemi semble y progresser aussi. Shunmun-kun les a rejoints. Il a rejoint la mêlée sur le mur ouest. Et qui est sur le mur est? Le mur sud est à moitié envahi. Ah! Hein? Quoi? L'ennemi serait-il aux escaliers? Non, toujours pas. Mais ses cris. Hein?
Le roi, en forme, étincelant sur son armure, sur son cheval étincelant, avec son équipe autour. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Let's go, Issei qui joue la carte encore du boost. Majesté! Le roi est là! Ok, ils sont trop déter là. Oh! C'est leur roi. Quoi? Ils savent qu'ils n'ont plus à nous le cacher. Mais je le croyais grièvement blessé. Le roi? Sa Majesté est là? C'est le roi! Le roi est vivant! Ah, il cache ses blessures avec son écharpe. Sei. En réalité, Sei ne restait conscient qu'au prix d'un effort surhumain. Sa blessure l'avait laissé exsangu. Il était au bord de l'évanouissement. Sa pâleur était dissimulée sous des couches de maquillage. Les seuls à connaître son état étaient sa garde personnelle. Putain, il est maquillé. Haha, la tapette. Et Shin. Eh bien, tu peux rien faire discrètement, toi, Sei, hein. C'est le roi de Qin, à mort! Ah! Avance, Sei! On protège ce côté! Compte sur nous! On tiendra ce mur! Unité Ishin! Écoutez-moi! On va enfin pouvoir se battre pour de vrai! Écraser facilement un ennemi moins nombreux, c'est pas notre genre! Notre genre, c'est de briller dans les ténèbres! Regardez! L'ennemi nous submerge! C'est là qu'on est les meilleurs! On adore ça! L'idiot, qu'est-ce qu'il fout? Chaque civil s'est battu comme 2 hommes. Alors vous allez vous battre comme 3 hommes. Et moi, je compte me battre comme 10 putains d'hommes! Abruti, va. Notre capitaine est bête à manger du foin, mais c'est beau. Je me battrai comme 11 hommes! D'une air, les gars! Et moi 12! Let's go! Shin. Franchement, Shin, let's go. Shin, il fait kiffer, les gars, là. Tu ne baisses jamais les bras, hein, Shin? Ten! Je sais, 2 secondes. Que les civils fassent de la place à l'unité Ishin. Sosui et Shin, dirigez chacun la moitié des gars. Shutetsu et Denei, vous remplacez Denyu et Ryusen. Sugen, Kyukai, Kyogai, coordonnez l'attaque. Et Biei, vous êtes en soutien. Shin, Sosui, passez à l'offensive. Et que l'unité Ishin détruise l'ennemi! En avant! Let's go! W doublage, merci les frères! Allez, let's go. Shin en mode boosté aussi avec ses hommes, let's go! La vraie bataille commence. Chapitre 344. Tout donner, tout donner. Ah! Ah ouais, même Shunbun-kun il se retrouve surboosté quand il voit le roi. Ah, c'est vrai que lui il est encore plus fier. Ya! Le 6e jour de siège fut décisif pour Sai. Ok. La ville n'avait plus de réserve. Même les femmes et les enfants tirèrent à l'arc. Riboku ne laissa aucun répit à ses adversaires. L'assaut était total. Pardon. Continuez, maintenez l'effort. À vos ordres! La réserve y aille aussi. Massacrer les hommes de Dukyu. Si Sai tenait bon, c'était grâce à Eisei, dont la présence galvanisait les soldats. Putain, le hockey. Mais aussi grâce à Kaioku. Oh, vas-y, frère. Ouais, Kaioku, c'est vrai, il est vicieux. Envoyez 150 hommes à Shunbun-kun sur le mur ouest. Bien! Kaioku dirigeait le mur nord, plus épargné que les autres. Il était donc en mesure d'envoyer des renforts au mur est et ouest. 100 hommes pour le mur est, à vos ordres! Qui en avait bien besoin. Mais avec des forces diminuées, le mur nord connut également des difficultés. Seigneur, des hommes venus du mur nord! Désolé, Kaioku. Les 4 murs se maintenaient ainsi sur la brèche. Tout le talent de Kaioku était de parvenir à préserver ce subtil équilibre. Putain, Kaioku qui carry, mais personne ne le voit, c'est une folie, hein.
Ouais, la balance, elle est stylée, en fait. C'est que tout... En fait, si il se trompe à un moment, ça peut être la défaite ultime. Mais le mur sud l'inquiétait, car il était trop loin pour qu'il puisse y envoyer des renforts. Mais... Mur sud... Oh putain, ça va être chaud. Le mur sud, il va être chaud, les gars. Eh, regarde, Kainé! Nos unités commencent à manquer d'hommes. Et je n'ai pas l'impression que ces portes soient sur le point de s'ouvrir pour autant. Presque toute l'armée est en haut. Que foutent nos soldats? Ouais, il se passe quelque chose d'étrange sur ces murs. Oh là là! Elle est là, la chose étrange, les gars! La bête! Elle est là, la chose étrange, les gars! La bête! Chine en mode mec de Roubaix! Chine en mode mec de Roubaix qui a pas mangé depuis 6 jours, à qui on a promis de payer un point B ou un tacos s'il arrive à tuer 1000 hommes. Let's go, les gars! La bête! J'ai mis pause à la réaction de mon mémoire master pour Chine. T'as bien raison, mon frère, Gamer. Ouais, il est en mode du Q, là. Ouah, le flow de l'unité Ishin. Oh. C'est l'unité Ishin. Ne reculez pas. Ils tiennent à peine debout. Minam, vous manquez d'hommes. Appelez vos potes, bande d'enfoirés. Belle bataille. On peut s'y joindre? Non! Let's go! Ils sont pas morts! Let's go! Oui! Belle bataille! Est-ce qu'on peut s'y joindre? Capitaine Denyu! Capitaine Ryusen! Let's go! Il va tenir, Shin? Il a besoin de repos. On lui a dit, mais il nous l'ignore. Hein? C'est lui qui a tué la moitié des soldats que vous voyez là. Putain de merde, c'est qui lui? Ah! Il se démène. Comme si c'était sa dernière bataille. Incroyable, Shin, voilà, incroyable. Oh là là. Seigneur! Les troupes du sud manquent d'hommes! J'ai envoyé Futei et Kainé? Non, ils sont encore blessés. Ils n'arriveront pas au sommet. Pouvons-nous utiliser les renforts des autres états arrivés avant-hier? Non, ça compliquerait les choses. Mais enfin... Ah, vas-y. Oh non, il casse les couilles. Oh non, il est relou, lui. Oh non, je l'avais oublié. Oh non, oh, mais j'avais oublié, frère. J'étais en train de me dire, ah, il est relou de ouf. J'étais en train de me dire, c'était un peu équilibré, là, il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte. Oh, le relou, oh, le casse-couille. Ça, tu sais, c'est qui, Wuken? C'est ton pote. Genre, t'es à une soirée. Je sais pas, vous jouez, t'as vu, tu joues à Naruto Storm 4 ou FIFA, n'importe. Vous êtes en mode, vous êtes 6-7, t'as vu, ça joue. Tout le monde a un niveau similaire, t'as vu? Tout le monde a un niveau similaire, c'est marrant, c'est équilibré, ça joue. Et il y a ce pote casse-couille qui vient. Soit il était semi-pro sur FIFA, soit il tapait tous les Asiates qui croisaient sur Naruto Storm 4, donc il a un niveau stratosphérique, et il casse les couilles pour jouer. Et ça y est, la soirée devient gaze. Ça y est, tu joues, mais ouais, t'as plus d'espoir. Tu dis, ouais, vas-y, bah vas-y, si tu veux jouer, on joue. Oh, le relou. Oh là là. C'est boussif à la Kings League. Je te jure, c'est tellement une folie, frère. Mais par contre, là, pour de vrai, avec Uken, je sais pas comment ils vont tenir. Hein. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a, Uken? Les cieux regardent cette ville. Je le sais. Pas par peur, mais par curiosité. Ces assiégés qui repoussent leurs limites doivent les intriguer. Pourquoi n'irais-tu pas voir toi-même? Tu n'as pas d'ordre à me donner, Riboku. Il se barre? Let's go! Il se barre! Oui! Il se casse! Oui! Allez, dehors! Barre-toi, là! Va faire tes prières, casse-toi d'ici, là! Ah ouais! Ok, donc là, ils peuvent gagner. Putain, pourquoi c'est vraiment d'enculé, ce mec, là? Donc là, il se barre vraiment. Oh! Wesh! Il se passe quoi, là? La bataille, elle continue. Ok. Ils viennent se reposer. Mais les gars, là, ça veut dire ils ont tenu 7 jours.
Wesh, il reste un jour à tenir. Shin! Shin! Il ne réagit pas. Allongez-le et soignez-le. Qu'il le veuille ou non. Shin! Aïe! J'en étais sûr. Que se passe-t-il? Oh. Majesté, majesté! Shin est dans un état second. Attention, sire, c'est dangereux! Reculez, majesté! C'est risqué! Shin. Oh, il est KO de ouf, miskin. Oh, Sei. Il retrouve la raison! Incroyable! Je suis assis. L'ennemi. C'est terminé, Shin. Le 6e jour est fini. Nous avons réussi. La ville a tenu. Il reste 2 jours, putain. Ah oui, le 6e jour est fini. Tant mieux, Sei. Oui, tant mieux. Bon, je peux dormir. Touf. Shin! Idiot, on doit te soigner! Laissez-moi pioncer, merde! Ouah, il lui reste des forces. Allez, tu peux dormir, je te soignerai ici. Ten, je vais ôter ton armure. Ah, Ten, c'est facile de combattre sous tes ordres. J'essaye, ouais. Il semble avoir perdu beaucoup de sang. Par contre, les deux jours qui suivent, là, je sais pas comment ils vont tenir. Essaye. Ce soir, tu ne vas pas voir les troupes, hein. Non, il faut que je sois en forme demain. Ce soir, je vais plutôt dormir ici. Aura infini. Aura infini. Putain, trop stylé. Hein? Non. Le roi va aussi rester là? Bah moi aussi alors. Billet, t'es trop près. Écarte-toi. Qu'est-ce que tu fous? N'approche pas, sa majesté. Aïe. Billet qui pose est un perso principal chez moi. Mais il a raison, j'aime bien ce délire. Et pour demain? On a perdu la moitié de l'unité aujourd'hui. Alors demain, on s'en fout de demain. Pas la peine de faire des plans ou de se projeter. La vérité, c'est qu'on ne peut s'en remettre qu'aux cieux et à la chance. Alors regardons les visages de tous ceux qui nous entourent et gravons-le dans nos cœurs pour ne pas les oublier. Coup, tu crois au miracle? Oui! Très bien. Alors demain, prie pour un miracle. Après quelques bavardages, toute l'unité Ishin sombra dans le sommeil. Eh les gars, après une journée de bataille comme ça, tu dois tellement t'endormir vite. Même pas besoin d'utiliser le jutsu interdit des hommes là. Tu veux t'endormir direct, je pense. Le lendemain, la bataille de Sai arrivait à son dénouement. En fait là on arrive au 7e jour. Ça veut dire c'est soit ils tiennent le 7e jour et le 8e ils le tiennent, soit ils s'effondrent le 7e et c'est fini. Ouais, le jutsu interdit? Non, mais ouais, on en parlera un autre jour. Il est un peu tôt, là, il est 20h, on en parlera un autre jour. Alors, c'est une technique ancestrale des hommes qui se transmet de génération en génération, mais on en reparlera plus tard. L'ouverture des portes. Oh non. Comment ça? Ce jour vit la fin, non seulement du siège de Sai, mais aussi de la guerre de la coalition tout entière. Waouh, c'est la fin de la bataille? Les gars, je fais une petite pub. Mettez un petit like, un petit retweet tout de suite que j'envoie dans le chat, s'il vous plaît, les frères. Là, c'est une folie, là. Ça donne de la force, les gars, c'est gratuit. Là, c'est une folie. Et ça se finit aujourd'hui, là. Et qui est en forme? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et qui il s'est préservé? C'est pas pour rien. C'est pour carrer le dernier jour. Allez. Ah. Ah. 7 jours. 7 jours que nous nous acharnons contre cette ville. 5 de plus que mes pires estimations initiales. Mais toute prodigieuse qu'elle soit, leur combativité a ses limites. Gare! Protégez les escaliers! Et puis s'ils mènent à la capture du roi de Qin, nos efforts n'auront pas été vains. Et je crois que ça y est,
Prévenez toutes les unités au sol, qu'elles ne laissent passer personne. Nous y sommes. La ville va tomber. Sei, ça suffit! Tu peux remonter! Ça sent pas bon. Shin, Ten rappelle le roi, la ferme! Protégez la tour! Je repars dans la mêlée et tiens cette position! Il doit y avoir un mur qui faiblit, mais lequel, putain? Mur nord. Merde. Taki et Taji sont morts! L'ennemi approche des escaliers! Je m'en occupe. Écoutez-moi. Envoyez vite 300 hommes au mur ouest. Repoussez-les! Nous devons tenir à tout prix! Seigneur, là! Les autres escaliers! Et merde. Oh non. Ça y est. Ils sont passés. Hein? Quoi? Arrêtez-les! Arrêtez-les! C'est fini? Mais c'est fini? Non mais c'est pas possible. Ah. Oh. Ils sont tous choqués. Ah, Shunbun-kun, il me fait tellement mal au cœur parce qu'il aime tellement son pays, frère. C'est fini? Mur est. Des cavaliers ennemis! C'est le mur ouest. Oh non. Au rapport! La porte ouest a cédé! 1000 de nos cavaliers ont pénétré la ville! Vive Riboku! Vive Riboku! Non mais là c'est terrifiant les gars, c'est comment là? Parfait. La suite se déroula très vite. Il ne restait au sol que des blessés. Merde! Merde! Les 3 autres portes furent ouvertes, et les défenseurs de Sai ne purent que regarder avec impuissance l'ennemi les envahir. Mais c'est pas possible. Mais j'y crois pas là. Mais je suis choqué comme eux là. Mais ça finit comment là? C'est quoi? C'est la fin du manga genre? C'est quoi? On capture Sei, on le tue et c'est quoi le délire là? C'est pas possible. Oh non. Sai est tombé. Non. La ville est tombée. Waouh. Putain non. Putain de bordel de merde. Non. Shin, on fait quoi? Tu sais qu'on te suivra jusqu'au bout. Shin? Réjouis-toi, Ku. Hein? Le miracle est arrivé. Oh putain de merde! Oui! Oh les frissons! Yotanoa, oui! Les hommes des montagnes! Oh putain de merde! Oh c'est pas possible! Là! Non les gars! C'est la planche! La planche les gars! Oh là 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 là! C'est The Planche les frères! Oh non! C'est une folie! Oh là 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 là! C'est une folie! Les hommes avec un Z et une femme avec un F, ma gueule! Oh le truc de fou! C'est pour ça qu'il avait dit 8 jours. Nos efforts ont fini par payer! Chapitre 346. Des renforts inattendus. Oh là 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 là. Qu'est-ce que... putain mais quelle reine. Au soir du 5e jour. Des renforts du peuple des montagnes? Oui. Avant de quitter Kanyu, j'ai envoyé un message à Yotanoa, leur reine. Mais leur ville à flanc de montagne était déserte, car ils étaient partis conquérir des terres plus au nord. Ah merde. Non, ce n'est pas vrai. Vous étiez notre seul espoir. Nous en sommes désolés, mais notre reine affronte la grande faction Kadbanko. Ce n'est pas de chance. Ces vieilles peaux. Les vieillards ont promis d'envoyer un messager, mais je doute qu'il l'ait fait. Et puis, de toute manière, si Yotanoa est déjà en guerre, elle ne sera pas en mesure de nous aider, à moins de renoncer à sa conquête et de tout abandonner pour accourir ici.
Je vois. C'est pour ça que Shunbun-kun disait qu'on devait tenir 8 jours. Oui. D'après nos estimations, c'est le temps qu'il faudrait à Yutanwa pour nous rejoindre. 8 jours. Un espoir infime. Sei! Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu crois que des renforts voleront à notre secours? Eh bien... Ils sont venus. Et en 7 jours à peine. Je le savais. Je savais qu'ils viendraient. Oh, putain, mais la reine, ma gueule. On arrive trop tard? Non, j'arrête tout de suite ce que je fais. Pardon. J'arrête tout ce que je fais. C'est des mecs des montagnes, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite ce que je fais. La tête de... J'arrive tout de suite, désolé. Je sais pas pourquoi. Je vais leur faire un accent stylé parce qu'ils parlent en kabyle de base. Mais en plus, c'est même pas un accent kabyle que j'ai. Bref. En plus, ils devraient parler avec l'accent kabyle, ils parleraient pas comme ça. Ils parleraient comme ça. On arrive trop tard, vous pensez là? Bon, allez. On arrive trop tard. Les soldats de Qin sont encore sur les murs. Ça aurait été dommage d'abandonner notre guerre pour arriver après la fin de celle-ci. Peut-être donc ils ont vraiment abandonné leur guerre. En tout cas, la reine n'a pas ménagé ses efforts pour arriver à temps. Let's go. Elle a abandonné sa guerre, frère. Quoi? Voir Riboku être choqué, ça me fume tellement. Impossible. On nous attaque! Il y a des troupes sur les montagnes! Que toute l'armée se tourne vers l'ouest! Hein? Lâchez vos armes! Tout ça pour rien! J'ai dit... Hein? La tribu Genma est à gauche, et la tribu Shinma à droite. Ouais, Yutenwa c'est vraiment la princesse, c'est la reine. Oh non! C'est trop tard! Soldats! C'est l'heure du bain de sang! Oh là 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 là! Elle a les yeux de personnage de DBZ là. Elle est Yutenwa, c'est tellement la reine, mais la vie de ma mère. Hein. Oh, c'est tellement la reine, les frères. C'est tellement une folie. Oh là là. Les hommes des montagnes, t'es mal le flot. Ça croise les bras sur un cheval. C'est quoi ça? Putain. Quoi? La charge des hommes des montagnes percuta d'abord les troupes de Zhao, postées à l'ouest de Sai. Oh le carnage! C'est vrai que ça fait 7 jours qu'ils se tapent contre des civils pour finir devant des sauvages sans papier, sous OQTF qui ont pas mangé depuis 3 jours. Qui savent pas ce que c'est un ticket restaurant. Wouah, c'est une folie, frère. Qu'est-ce qui se passe? Des renforts! Les cavaliers piétinent l'armée de Zhao! C'est une armée! Putain, ils sont combien? De Qin? C'est vrai? Seigneur! Ils sont venus! Mille merci au peuple des montagnes! Oh là là, la planche de malade! Chapitre 347, un soutien de taille. Le peuple des montagnes? On a des renforts? Je ne pouvais rien vous dire. Ces renforts auraient pu ne jamais arriver. Je ne voulais pas donner de faux espoirs aux soldats. Mais, et nous alors? Qui d'autre le savait? Shunbun-kun uniquement. Parce que le secret était capital. Oui. Si Riboku avait eu vent de cette éventualité, il aurait pu s'y préparer. Il y a alors fort à parier qu'il les aurait retenus suffisamment longtemps pour que nous cédions. On cède à l'ouest! Rappelez nos soldats engagés dans la ville, que nos troupes au sud se préparent. La moindre fuite aurait été fatale. Le risque était immense. Sei avait vu juste. L'arrivée inattendue du peuple des montagnes mit Riboku très en difficulté. Il connaissait l'existence de peuplades des montagnards à l'ouest. Il connaissait l'existence des peuples des montagnes à l'ouest de Qin. Mais influencé par ses propres campagnes contre les Xiongnu au nord de Zhao, il n'aurait jamais imaginé que ces tribus puissent s'allier à un quelconque état chinois. C'est vrai qu'en fait pour eux c'est impossible. Ah ouais, en fait Riboku il s'est fait baiser parce qu'il avait pas l'info. Qui plus est,
Comme le détail de la rébellion de Seikyu 4 ans plus tôt avait été étouffé, nul en dehors de la cour ne savait que Sei avait été reconquise. Grâce à l'aide des peuples, des montagnes. C'est fou. C'est pas une erreur de Riboku, c'est parce qu'il savait pas. Des rêves où il parle comme au foot, genre il cache ça pour pas qu'on puisse lire sous ses lèvres. Ce siège a été le théâtre d'événements aussi Waouh! Bravo, mec. Ce siège a été le théâtre d'événements aussi exceptionnels qu'inattendus. Et je n'ai su prédire aucun d'entre eux. Le roi de Qin, c'est lui qui a tout orchestré. Mais là, ils vont se faire massacrer, Riboku et ses hommes. Ils peuvent même pas faire demi-tour, les gars. Le déferlement soudain des hommes des montagnes plongea les 4 murs dans la confusion. Seigneur Kaioku, nous avons des renforts! Quoi? Capitaine, des cavaliers venus de l'ouest chargent nos ennemis! Depuis les montagnes? Des renforts? C'est vrai? Ils viennent de Kanyu? Non, de l'ouest. On s'en fout d'où ils viennent. On est sauvés, nous tous. Et notre pays aussi. On a des renforts. On a réussi? Pas encore. Capitaine, ils ont des renforts. Ça ira. Le seigneur Riboku doit avoir un plan. On n'a pas encore gagné. L'ennemi peut battre ses cavaliers. Regardez, ils ne sont pas de Qin, venez voir. C'est le peuple des montagnes. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils nous aident? Ils sont nombreux. Sale singe! Ils meurent pour nous? C'est sur eux que repose... Non. C'est sur eux que repose le destin de cette ville et de notre pays. On est avec vous! Écrasez-les, allez! Waouh, lui il date lui. Allez! Allez! En plus c'est beau, parce qu'il y avait eu tellement de mépris et de rejet envers eux, donc là c'est beau là ce qui se passe. Oh le GOAT, comment il s'appelle lui? Le GOAT les gars, même quand il se met en mode truc, il est trop fort. C'est la fin du racisme dans le pays? Baijo. Baijo les gars. Non ils sont trop forts les frères. En fait au début on se rendait pas compte de leur force. Parce qu'on les voyait... On connaissait pas les forces, vraiment. On connaissait Shin, mais on connaissait pas les autres. Là, quand je vois comme l'unité Ishin, elle est choquée, là. C'est vraiment que les hommes des montagnes, ils sont trop forts, en vrai, de vrai. Bajio le GOAT. Incroyable! Sacré Bajio. Bande de macaques! Sale enfoiré! Day. Ouah! Ils chargent leur flanc! Merde! Ouais, donc ça va. Après, des mecs comme ça et des mecs chauds, ils arrivent à se débrouiller quand même. Vous ne nous arracherez pas la victoire, putain de macaque de merde! Retournez dans votre pays! Leur chef est droit devant. On perce leur rang, les gars. Allons buter le chef de ces singes, ça les refroidira. En avant! Hein? Oh merde. C'est quoi cette charge? Oh! Eh les gars. Elle est magnifique. Eh, Yotanoa. Elle est incroyable. Oh là 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 là. C'est tellement, mais tellement une folie. C'est tellement une folie. Hein? Une une femme? Et jolie? C'est qui ça? Oh, mais lui il est là! C'est quoi ce monstre? Ouah, d'où il sort ce colosse? C'est Rankai, une vieille connaissance. Nous sommes débordés à l'ouest. Le général Sensei est mort. Les ennemis sont 30 000. Certains sont entrés dans la ville, mais la plupart se dirigent vers nous. L'unité foutée ayant enfoncé leur flanc mais n'arrive plus à avancer. Nous ne leur résisterons plus très longtemps au sud. Vous devriez vous éloigner. Seigneur. Seigneur et beaucoup. Général. Je devrais battre en retraite. S'ils sont aussi nombreux que nous, je risque bien de perdre la moitié de mes hommes. Même si je gagne, je ne pourrai plus prendre Kanyu. Ah, ils pensent pouvoir gagner. Et si Kanyu ne tombe pas, cette bataille aura été vaine. La retraite est ma seule option rationnelle. Mais mon repli signifierait la défaite de la coalition dans cette guerre.
Seigneur Iboku! Général, l'ennemi approche! Nous allons vous protéger et organiser notre armée. Que la fortune vous accompagne, Seigneur. Kaine! Soa transmet cet ordre à toutes les unités. Wow. Oh! Uken! Putain, mais y'a Uken! Mais je l'avais oublié! Ah, y'a moyen de gagner? Ah, Uken, y'a moyen que... Oh putain, y'avait Uken. Là, c'est équilibré. Ah, là, je suis content qu'il soit là. Là, c'est stylé, là. Là, non, là, ça va se battre sérieusement, là. Chapitre 348. La raison. Non, mais Uken, tu peux pas le rendre plus heureux que de le faire affronter des hommes des montagnes, en fait. En vrai de vrai, il sera tellement heureux. C'est lui qui a tué Uki et Jukyu. Uken des trois grands cieux de Zao. Chapitre 348, la raison. Vous me dégoûtez. Il arrive! Il va le regretter. Ah! Uken fonce sur Yotanwa! Oh, putain, par contre, c'est chaud là. Yotanwa est avec Baiji, mais bon. Yotanwa, non! N'y va pas! Il est pas humain! L'affronte pas! Yotanwa, attends! Tu peux me le laisser? J'ai quelques comptes à régler avec lui. Alors là, je vous dis un truc. Je vous dis un truc, hein. Je vous dis un truc, hein. Et je veux aucun spoil dans le chat, ok? Aucun spoil, ni aucune allusion. Mais si Shin vient, sans avoir dormi pendant je sais pas combien de jours, on était presque en mort physique et cérébrale hier. Il vient et il casse la gueule à Uken. Je vous jure que Hara va se manger le même pressing Koda quand Kaido a perdu contre Luffy. Je vous préviens. Ok? Pas de spoil, je vous préviens. Je pense pas qu'Hara soit fou pour faire ça. Mais je vous préviens, au moins je tiens à prévenir. J'ai quelques comptes à régler avec lui. Hein? Shin? Mais pourquoi? Pourquoi? Uken. Quoi? Tu descends, hein? Attends, Shin, pourquoi faire? Tuer Uken. Mais ça va pas! Dans cet état? Même en pleine forme, tu courais à la mort. C'est Uken, merde! Dégagez. Shin, arrête de faire le con, putain! T'as déjà oublié Bayou? Uken t'a corrigé. Combien de nos frères d'armes sont morts pour te protéger ensuite, hein? Tenei. C'est comme ça que Bitou est mort. Tenei, ça suffit. Ça n'a rien à voir avec Bitou. Mais je t'en prie, n'y va pas, Shin. Riboku va battre en retraite. On n'a même pas à s'en mêler. Si tu meurs ici, alors cette victoire sera... Laisse-moi passer, Biei. Mais pourquoi, putain? Qu'est-ce que tu veux prouver, Shin? Pourquoi t'es comme ça? Biei, tu ne le sais pas déjà? Parce que je vais devenir le plus grand général sous les cieux. Non, 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 va te faire foutre, va te faire foutre. Là, je descends, voilà, je descends du train. Tiens, va te faire niquer, Shin, va te faire niquer. Va te faire foutre. Non, 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 va te faire foutre. Non, non, non. Ok, tu prends des risques, tu carries, t'es trop chaud et tout. Ok, va te faire foutre. Là, aller se battre, c'est suicidaire. Même Uki t'aurait dit t'es un trou du cul. Non, 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 non. Là, tu me fais le... Je serai le roi des pirates, là. Là, je te déteste, Shin. Alors là, non, non. Là, tu vas... j'espère... Tu sais quoi? J'espère que Uken, il va te battre. Et qu'en te battant, il va te mettre un doigt dans les fesses. Mais genre sec. Ça, tu vas retenir un peu. Si la mort de Biei, elle t'a pas suffi, bah, tu vas suffire... De Bitou, pardon, elle a pas suffi. Bah, là, ça va te suffire, ça. Tu vas voir. Allez, let's go. Bon, par contre, ce qui est stylé, c'est qu'il y a toute une unité Ishin derrière lui. En vrai, c'est stylé que le champ de bataille il s'arrête. Parce que de base, c'est entre deux combats entre des généraux que le champ de bataille s'arrête. Là, c'est stylé que ce soit Shin. Allez. Tout le monde regarde. Putain. Putain, l'air vif de tension. Et Shin, il résiste? Son cheval, il a peur à Shin. Il est impardonnable qu'un pareil ramassis de vermine ait agité les cieux. Il ne devrait craindre que moi ici-bas.
Pour laver cet affront, je vais tous vous massacrer. Ouah, le cheval, il a trop peur. Chevaux. Shun. Il te fait peur aussi, hein, Shun. Mais on est ensemble, comme d'habitude. Stylé, ça j'aime bien. Ça va aller. D'autant plus que t'es protégé par le bouclier d'un grand général. Oh, stylé ça. Tu n'as rien à craindre. Les gars, je rêve où en une page là, Ara il vient de me faire développer des sentiments et de l'attachement pour le cheval de Chine. Et je ressens les sentiments du cheval de Chine. Non, c'est une folie. Non, c'est n'importe quoi. Non, mais il n'y a pas à maîtriser l'art du manga, l'art du découpage, l'art du dessin. Mais c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Il est trop fort. Hein. C'est n'importe quoi. Tu n'as rien à craindre. Je te demande juste d'avancer. Oh, le flow. Ya Shin. Chapitre 349. Des coups légers. Ok. Shin. Ah. Oh. Hein? Wesh. Shun. Attends, combat de cheval. Oh! Wesh! Le cheval de Chine! Le cheval de Chine! Non, c'est n'importe quoi! Le cheval, il se bat! Vas-y, Shun! Quoi? Oh non, Shun. Ah! Wesh! C'est n'importe quoi. Oh! Le destrier géant de Houken est à terre! Pourquoi le cheval de Chine a fait ça? Il a dû comprendre que son maître était en danger. Oh, les frissons de fou! Dans un duel à cheval, la longe de la Guandao de Houken lui aurait donné un avantage fatal. Son cheval s'est sacrifié. Shun. Vas-y! Fonce, Chine! Oh merde. Merde, mes côtes! Non. Chine! Putain, il a valsé. À cheval ou à pied, il est imbattable. Vive le général Houken! Chine! Imbécile, on l'avait prévenu. C'est comme la dernière fois. Il n'aurait pas dû se frotter à ce monstre, putain! Eh, Houken, je crois que j'ai compris pourquoi. Le général Jukyu a failli te battre. Tout Bushin que tu es. Et pourquoi tu n'as pas pu vaincre le général Uki? Tu sais, j'ai déjà encaissé de plein fouet l'assaut d'un vrai grand général. Ah, Renpa. J'ai cru que tous les os de mon corps allaient se briser. Et à côté de ça, ta lame pèse aussi lourd qu'une pauvre petite plume. Wesh. Il faudra frapper plus fort pour m'abattre. Wouah! Il s'est relevé! Incroyable. Chine! Tais-toi. Tu ignores tout de ma voix. Et tu commences à m'irriter, gamin. Je me souviens de toi. Tu étais sur le champ de bataille où qui est tombé. Il est rare qu'un homme me combatte par 3 fois. Tu possèdes une chance inouïe. Mais sois sûr que c'est notre dernière rencontre.
Je vais te trancher en deux. Et ton âme ira rejoindre celle d'Uki. Shin! Capitaine! Je l'ai perturbé, mais le coup que j'ai encaissé était sérieux. Et je suis épuisé par le siège. Let's go, il le chamboule psychologiquement, c'est bien ça. S'il m'atteint encore, je ne me relèverai pas. Mais il est trop rapide pour que je puisse l'esquiver. Shin! Ska, je sais ce qu'il me reste à faire. Il s'élance! Ah! Non. Non. On est obligé de lire le chapitre d'après, les frères. Alors là, on est obligé. Non, mais le tome, il passe trop vite. On est obligé de lire le chapitre d'après. Hein. Attendez. Ah, c'est pour ça qu'Enzo, il m'a envoyé le chapitre d'après. Attendez. Allez, les gars, c'est parti. Dans ce cas, il ne reste qu'une seule chose à faire. Il s'est avancé! Shin! Ou Ken, tout Bushin ou je ne sais quoi que tu es. Je sais que grâce au général du Q, il ne te reste qu'un seul bras. Alors prépare-toi bien. Car j'arrive avec... Oh non! Son coup! Il est trop court! Faux. Ce que ce garçon cherche à faire est différent. Tout ce que j'ai! Et tout ce que je suis! Oh, attendez. Je vous le mets en grand, ça. Je vous le mets en grand, carrément. Ok. Et tout ce que je suis! Hein? Il cherchait à frapper mon arme? Pour qui se prend-il? Ok, donc Shin, il frappe son arme, là. Ouais, c'est du haki, ça? Ok, il frappe son arme. Ok, vu qu'il a qu'un seul bras. Ah! Ok, tout le monde prie. Les femmes qui prient. Les hommes qui attendent. Les hommes sur le champ de bataille. Ok, tout le champ de bataille dépend de ça, genre. Ok. Et il saigne entre la vie et la mort. Ok, tout le champ de bataille attend ce qui se passe, les gars. Même Kyukai qui médite. Kyukai qui sourit. Oh! Il a réussi à détourner son arme! Wesh! Attends, donc là, en gros... Uken, il est comme ça, là. Ok. Incroyable! Shin a fait voltiger Uken! Ça n'a pas suffi. Il ne faut pas qu'il m'échappe. Oh, sa jambe! Ok, Shin il esquive. Ah! Ah! Ok. Tout le monde est choqué. Oh non, le coup en pleine tête. Mais attendez, là il l'a blessé au visage. Shin il a frappé au visage, il va lui faire une cicatrice encore, une deuxième. Mais là par contre le coup en pleine tête il est fatal là. La Shin ça y est. Hein. Ah ouais, c'est chaud là. Hein? Non. Là c'est trop. Non, comment il se relève de ça, wesh? Abuse. Wesh. Ah! Shin! Non. Là, je suis désolé, je trouve que c'est trop.
Le dernier était de trop. Le dernier était de trop. Franchement, là, le dernier était de trop. Franchement, j'ai ok. Qu'il l'ait blessé, fait une cicatrice, ok, stylé. Stylé. Qu'il ait fait une cicatrice, très stylé. Mais non. Par contre, là, le dernier coup, et il se relève, non, là, on est où, là? On est où, là, s'il vous plaît? Moi, je trouve que c'est trop stylé. Pas vous mentir. Au début, j'ai insulté Shin, qui descend et tout. Je sais que le combat est pas fini, attendez. J'ai insulté Shin et tout. J'assume. Maintenant, quand Shin est descendu, c'était stylé. Quand il s'est mis en face, son cheval, le délire avec Shun, son cheval, tellement incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, pas vous mentir, j'ai kiffé aussi, même si je critiquais au début, j'ai kiffé finalement. Le fait que Shin, le fait que Shin se relève. En fait, le fait que Shin se relève, il attaque, il fasse une cicatrice, et après il se mange le KO, pour moi c'était parfait. Genre vraiment pour moi, c'était parfait. Genre Shin lui fait une cicatrice, il a prouvé, il l'a blessé mais pas assez, il a fait une cicatrice, c'est humiliant de ouf. Ça y est, pour moi ça y est, ça suffit. Maintenant le problème, c'est que je comprends pas comment Shin peut se relever du coup d'Uken. Là je vous donne mon avis tout de suite. Ça se trouve que quand j'aurai fini le combat, je vais vous dire ah en fait j'ai dit de la merde la dernière fois, là je comprends tout et tout. Mais là, que Shin se relève, en tout cas pour l'instant, peut-être qu'il va retomber KO juste après, mais que pour l'instant tombe, se relève, je trouve c'est abusé. Les gars, quand même, Shin, il ressort d'une sacrée bataille, il est KO de fou, c'est quand même Uken. Ok, il a un bras, mais il lui a mis un coup de Gendao en métal, bah, de plein fouet, sans que Shin puisse se défendre ni encaisser le coup, frère, quand même, les gars. Parlons du tome 32. Que dire à part que, comme d'habitude, le tome est incroyable. Le tome est incroyable. J'ai kiffé le délire avec Aisei qui se bat jusqu'au bout. Tu sais, les villageois ils tiennent, l'espoir est permis. Shin. Alors là, je peux vous mentir, comment ça m'a fait frissonner, c'est Shin en mode monstre, avec son unité en mode monstre, en mode Jukyu, en mode bestial. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était stylé. Mais surtout, le truc incroyable, vraiment, en vrai de vrai, c'est Yotanoa. C'est Yotanoa, frère. C'est Yotanoa. Yotanoa, l'arrivée des hommes des montagnes. Waouh! Franchement, le tome est incroyable. Par contre, pour être totalement transparent avec vous, le tome est incroyable, mais c'est pas mon tome préféré. Genre, je sais qu'il y en a qui me disaient tout à l'heure c'est leur tome préféré, 32. Moi, c'est pas mon tome préféré. Et les gars, en vrai de vrai, en vrai, vrai de vrai. Mais je sais pas s'il mérite un 10. Je sais pas si je mettrais un 10. Je pense, en vrai, moi, dans ma tête, c'est plus un 9,5 qu'un 10. Parce que il manque un petit truc pour arriver à la perfection. Je suis désolé, la team, mais ça va être un 9,5.